Bonjour les amis, c'était un régal de vous retrouver ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production, encore une nouvelle production. Comme nous l'avons prouvé, nous sommes samedi matin. Nous allons donc essayer tout simplement de décortiquer les données sur AC qui ont été mises à jour hier. Malheureusement, les données sur AC ne parlent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour réelle, parce qu'il s'agit justement de la mise à jour des données sur AC à la date du 17 mai. Vous allez constater vous-même que à la date du 17, beaucoup d'ambassades n'ont pas été mises à jour. Et ça, cette mise à jour ne nous permet pas de faire une analyse complète comme nous l'avions prévu dans la précédente vidéo pour essayer de vous en parler convivialement et de nous intéresser uniquement de nos grosses machines. Nous allons commencer à faire un petit peu le récapitulatif de ces informations que nous avons pu recueillir, mais cela n'est vraiment pas aussi intéressant pour le moment. Voilà la raison pour laquelle nous avons estimé que nous allons vous faire une petite vidéo qui va essentiellement vous revenir sur certaines informations concernant l'évolution des données sur AC. Déjà, nous allons donner une information importante parce que beaucoup de personnes, nous l'avons encore retrouvé ce matin, beaucoup de personnes reviennent toujours sur une question qui revient régulièrement. La question est de savoir est-ce que ce sont les ambassades qui envoient des secondes lettres ou pas. Nous allons donc répondre à ces quelques personnes qui ont l'habitude de poser cette question. Nous avons aussi vu cette discussion dans les chaumières où les personnes essayent de chercher à influencer l'ambassade parce que l'ambassade doit envoyer des visas ou alors l'ambassade n'a pas envoyé suffisamment de secondes lettres, les amis. Sachez qu'il y a un programme, sachez cela et que cela soit clair pour tout le monde. Il y a un programme qui gère la développerie. C'est la raison pour laquelle vous avez un mail du KCC qui vous dit KCC @state.gov. C'est ce mail que vous envoyez au KCC quand vous avez besoin d'update votre dossier ou alors d'avoir les informations sur votre dossier. Vous ne l'envoyez pas à l'ambassade. Voilà la première raison pour laquelle vous devez déjà savoir que l'ambassade est au même niveau que vous. L'ambassade découvre seulement ceux qui ont reçu les secondes lettres. Les lettres sont automatiquement gérées dans un programme que le KCC a conçu depuis les lustres et ce programme est tout simplement mis à jour par des informaticiens chevronnés qui ne travaillent même pas au sein du KCC mais qui est une sous-traitance qui s'occupe de la gestion de ces paramètres. Ces paramètres donc en sorte que lorsque vous déposez votre DS260 dans la base de données du gouvernement, c'est pour cette raison qu'on vous dit que rien ne vous sera envoyé par mail. Tout ce que vous recevez, ce sont les notifications. Et ces notifications que vous recevez également viennent de façon automatique. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe donc que les données sur AC, non, j'allais dire, les secondes lettres, les DS, quand vous les envoyez déjà, il y a la date d'envoi qui est déjà prévue et qui est notée sur votre DS. C'est cette date d'envoi qui est mise à jour dans le logiciel, dans le programme dont nous vous parlons. Ce programme donc classe les informations, classe les CN selon l'ordre numérique, c'est-à-dire du plus petit CN au plus grand CN et retient également les dates de soumission parce qu'en fait, quand le dossier est traité, déjà ça c'est le KCC qui traite les dossiers, qui s'assure que vous n'êtes pas figé, que vous n'êtes pas doublon, que vous n'êtes pas une mauvaise personne entre guillemets. Il traite donc cela et il envoie le dossier normalement au NVC. Quand votre dossier arrive au NVC, parce que quand vous avez votre DS, regardez bien ce qui se passe avec la devise 2025. Quand il soumet sa DS, ça va à KCC. Alors, à KCC, ça voudrait dire que vous n'avez pas encore été traité. Votre dossier procède donc au traitement par le KCC. Quand le KCC finalise votre traitement, il envoie votre dossier au National Visa Center. Le National Visa Center, c'est là-bas où on produit les visas. Ils n'ont rien à voir d'autre que à prendre votre nom, vos informations, disons-le comme ça tout simplement, et à les mettre à jour, à les mettre tout simplement dans un canevas qui voudrait que le jour où le KCC demandera le visa pour vous, que le visa soit produit. On y a un numéro consécutif des visas pour qu'il n'y ait pas de faux visas. Il y a des numéros consécutifs, donc c'est pour ça que c'est cet organe qui ne fait que produire des visas. Lorsque donc le KCC envoie dans votre seconde lettre, votre CN, je vais dire, de ce côté, votre
statut change et devient MVC. Il devient MVC où? Dans la base de données du KCC. Et maintenant, quand le visa bulletin est donc programmé et donc ressorti, par contre, c'est le KCC qui dégage le visa bulletin en fonction normalement du nombre de visas restants, des capacités des ambassades. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que chaque ambassade a un certain nombre de capacités. C'est pour ça qu'il y a très peu qui sont gérés dans certaines ambassades et beaucoup sont gérés dans d'autres ambassades. Donc, les capacités d'accueil des ambassades donc, sont connues également au niveau du KCC. Le visa bulletin donc est produit. Dès que le visa bulletin est donc produit maintenant, le programme va lancer automatiquement, je dis bien automatiquement, la recherche des CN qui sont dans la fourchette du QRN, c'est-à-dire dans la fourchette du visa bulletin, et qui ont soumis leur DSTO, donc c'est-à-dire que leurs DS ont été déjà traités par le KCC, donc ils sont à MVC si vous voulez. Dès que votre dossier donc est récupéré comme ceci, automatiquement, les lettres ne sont pas envoyées, contrairement à ce que j'entends. Qui envoie les lettres? On n'envoie pas de lettres, monsieur. On passe tout simplement dans la même base de données qui s'occupe de la réception de vos DS260, il y a une mise à jour. Votre ancienne lettre, l'autre lettre de sélection est écrasée et remplacée tout simplement par la seconde lettre. Donc, il n'y a pas d'envoi de seconde lettre. Et qu'est-ce qui vous arrive? Le mail que vous avez mis dans votre DS260 reçoit alors une notification qui vous dit que il y a une mise à jour dans votre dossier. Voilà comment ça se passe, les amis, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des personnes qui vont venir voler ou alors qui vont venir arnaquer, qui vont venir j'allais dire, corrompre ou alors faire monnaie certaines personnes du côté de l'Afrique ou de l'Asie pour que vous payiez afin que vous puissiez recevoir vos secondes lettres. Voilà comment est-ce que ça se passe. L'immigration est très, très, très bien organisée aux États-Unis au point où on ne peut pas passer outre ces mesures-là parce que aux États-Unis, la machine n'est pas corruptible. C'est pour cette raison que ce sont les machines qui gèrent quasiment tout, qui gèrent la sécurité au niveau des domiciles, qui gèrent les feux de signalisation, qui gèrent également les écoles, les absentéismes au niveau du travail, des absentéismes et tous ces des programmes qui les gèrent. Et ces programmes-là sont conçus pour essayer tout simplement de mettre à jour un certain nombre de personnes. Quand vous êtes en retard, vous ne pouvez pas corrompre la machine. Elle va constater tout simplement que vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas arrivé à l'heure, la machine constatera que vous êtes arrivé après l'heure et la sanction est immédiate. Les sanctions sont prévues. Maintenant, il y a des entreprises, il y a des écoles, il y a aussi des institutions qui peuvent mettre en place maintenant des dérogatoires où on peut vous faire ce qu'on appelle des excuses. On peut vous donner des excuses parce que pour une raison ou une autre, vous avez été en retard, mais il y a eu une raison particulière qui vous a permis d'arriver en retard. Mais cela n'exclut pas que vous allez, parce que la machine, elle va déjà vous mettre en retard. Et après, on va revenir pour tout simplement faire quoi? Annuler ce retard. Voilà comment est-ce que les choses se passent aux États-Unis. On est passé au niveau de la gestion de la corruption en mettant tout simplement la machine au centre. Au milieu des hommes, il y a une machine qui permet à ce qu'il n'y ait pas de contact humain. Retenez-le une fois pour toutes, l'ambassade n'envoie pas des lettres. Les lettres sont automatiquement envoyées par un système, un programme informatique qui a été conçu pour cela. Et c'est ce programme qui vous envoie, qui transforme tout simplement votre première lettre, la lettre de sélection, en seconde lettre. Et ensuite, il y a automatiquement un message qui vous est envoyé. Et regardez très bien que la plupart des messages du KCC sont toujours identiques, viennent toujours de la même source, de nos répliques. Il y a toujours cela, tout simplement. Et chaque fois que nous vous disons toujours cela, chaque fois que vous allez recevoir un message de no reply, sachez que c'est un message automatique ou alors un message qui est envoyé à plusieurs personnes à la fois. Voilà donc les amis, ce que je voulais absolument vous dire ici pour que vous essayiez d'arrêter d'aller agresser des ambassades parce que les ambassades n'ont absolument rien à voir à l'intérieur de vos secondes lettres. Parce que si c'était le cas, tous ceux qui travaillent dans les ambassades devraient venir vous voir pour vous monnayer comme vous l'avez l'habitude de le faire, vous monnayer afin que vous puissiez donner quelque chose et que vous puissiez recevoir votre seconde lettre. Personne ne peut vous donner la seconde lettre sauf si vous répondez, vous respectez la philosophie
la politique intérieure de la développerie. Voilà donc les informations dont je tenais absolument à vous donner et à vous dire s'il y a lieu de pouvoir patienter, tout simplement parce que quel que soit ce que vous allez faire, si votre lettre n'est pas arrivée, n'arrivera pas. Et sachez aussi une chose, une fois pour toutes, tout le monde ne sera pas, tout le monde sélectionné à la DVDT 2024 ne viendra pas aux États-Unis. C'est impossible parce qu'il y a 142 000 sélectionnés pour 52 000 visas. C'est pour cette raison que nous voulons rapidement revenir sur les données CAC. Mais avant cela, nous allons essayer de regarder également une petite analyse ici pour vous dire que, pour répondre peut-être à, non, nous allons le faire plus tard, revenons très rapidement sur les données CAC. Voilà, les données CAC ici mises à jour parce que c'était quand même le but de la vidéo, mais nous allons quand même essayer quand même de répondre à cette question qui revient toujours. Alors, les données CAC, d'aucuns nous disent souvent qu'il y a eu 25, il y a seulement 25 468 visas qui sont attribués. Oui, effectivement, et d'autres nous demandaient s'il y a 10 000 visas déjà accordés en Afrique. L'Afrique a droit à 21 000 visas, donc ce n'est que la moitié qui a été déjà accordée à l'Afrique, et pendant que l'Europe a droit à 18-19 000 visas par an. Vous devez donc comprendre que l'Afrique et l'Europe ici sont quasiment au milieu, à la moitié de ce qu'ils devraient avoir. Et le global aussi est à peu près à la moitié de ce qu'on devrait également avoir dans l'ensemble ici. Et sachez tout simplement que nous avons l'habitude de rajouter cette colonne parce que cette colonne, ce sont ceux qui vont passer leur interview. Vous n'êtes plus concerné, vous qui n'avez pas encore eu de lettres, donc vous devez tabler normalement sur ce qui a déjà été accordé, moins ce qui a déjà été programmé. Ça, c'est 16 898 qui ont été programmés avec 8 500 en Afrique et 4 826 en Europe. Ça, ce sont les plus grands nombres de visas qui ont été déjà programmés, ce qui fait que nous pouvons donc nous amuser en disant 25 468 plus 16 000, sachant que les 16 000 peuvent ne pas être tout accordés, mais au moins ils sont déjà programmés. Et s'ils sont déjà programmés, regardez comment est-ce que ça va se passer ici. Ça veut dire qu'il y a déjà 50 000 visas qui devraient normalement, si on partait sur l'hypothèse selon laquelle être programmé déjà devrait être un succès, devait être un succès. On devait dire qu'il y a 50 251 visas qui sont déjà accordés, mais vous devez comprendre qu'il y a quand même plus de 6 000 visas déjà qui sont en procédure administrative, près de 6 000 visas, plus de 6 000 visas qui sont en procédure administrative et 2 873 qui sont en refusé. Cela fait carrément 8 873 visas qui sont suspendus ou alors qui sont refusés et qui doivent être normalement retirés dans les 50 000 que voici. Vous allez vous rendre donc compte que vous êtes aux alentours de 40 000 visas. Donc, on table sur les 15 derniers 1000 visas pour vous qui n'avez pas encore eu de lettres et pour vous qui êtes déjà sélectionné et que vous êtes déjà dans le cours pour passer votre interview. Faites également attention parce que si vous procédez encore et encore à un échec ou alors à une procédure administrative, sachez que ça sera relativement compliqué pour vous, pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà donc les informations dont nous tenons à vous dire aujourd'hui pour vous dire que il ne faut pas vous leurrer. Il y a 25 468 visas qui sont déjà accordés, qui ne sont plus discutables et il y a également 16 895 qui sont programmés, donc qui ne sont plus également discutables en termes de seconde lettre. Il faudra peut-être espérer qu'il y ait encore des refus ici, mais il ne pourra pas avoir 12 000 refus, c'est impossible. Il faudra donc tout simplement tabler sur le reste qui est de 15 000 visas. C'est sur ces 15 000 visas que tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'ambassade aujourd'hui devraient comprendre que ces 15 000 visas devraient normalement être attendus. Alors, les données CAC, comme je vous le disais, ne sont pas mises à jour. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas analyser aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, les différentes ambassades, parce que nous avons remarqué ici, par exemple, que les lettres ont été envoyées, mais il n'y a que ici la mise à jour. Nous savons que le Togo, par exemple, a reçu les lettres, mais les lettres ne sont pas mises à jour ici, parce que si nous prenons, par exemple, le Togo, essayons tout simplement de remettre tout à plat, parce que nous étions en train de faire une analyse un peu importante là, essayons de mettre tout à plat. Ici, nous avons pris l'Afrique, voilà, l'Afrique, si nous prenons Lomé, ici, nous allons voir que Lomé est toujours dans les perspectives, pardon. Lomé est toujours dans les perspectives de la dernière
la dernière mise à jour des données CAC, voilà Lomé ici, qui est à 53 157, sachant que le visa bulletin ici était à 50. Et les lettres, la dernière lettre ici est arrivée en avril, le 11 avril 2024. Donc, Lomé a reçu les lettres. Par contre, nous sommes au courant parce que nous avons des partenaires à Lomé qui nous ont confirmé qu'il y a eu des lettres à Lomé, mais malheureusement, ces lettres-là ne sont pas encore mises à jour ici. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas analyser Lomé aujourd'hui. Alors, Yaoundé également est dans le même viseur. Nous ne pourrons pas également analyser Yaoundé aujourd'hui parce que Yaoundé également est dans le même viseur. Nous avions, comme nous l'avons promis, que nos grandes zones d'audience devraient normalement passer en priorité. Alors là, Yaoundé reste à quoi? À 48 771. Nous ne savons pas par contre si Yaoundé a reçu des lettres ce mois de mai, mais s'ils n'ont pas reçu, il n'est pas tard, il n'est que le 18 aujourd'hui. Sachez que vous recevoir les lettres, c'est jusqu'à la fin du mois. Tant que vous n'avez pas vu la fin du mois, ne dites pas qu'il s'est fait tard. Comme nous le voyons à Abidjan, tout le monde à Abidjan nous dit il s'est fait tard aujourd'hui, mais il ne se fait pas tard, monsieur, parce que vous comparez le tard par rapport aux autres régions qui vous disent, aux autres ambassades qui vous disent qu'elles ont déjà reçu. Chaque ambassade a sa technique. Vous allez voir par contre que l'ambassade de Cotonou au Bénin s'amuse bien et profite bien, et ces devises qui sont de ce côté, vous allez remarquer qu'ils sont bien lotis cette année parce que là-bas, c'est vraiment l'apothéose. Nous allons dire que cette année, c'est la meilleure ambassade au sud du Sahara parce que nous n'avons pas compté l'Algérie et le Maroc qui sont pole position. Nous n'allons pas les mettre dans cela. Vous voyez que 67 424 à Lomé a été déjà programmé, a déjà reçu sa seconde lettre, et puis là, les lettres ont été envoyées le 13. Vous pouvez constater cela ici avec nous au même moment que l'ambassade de ce côté s'amuse très bien. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne s'amusent, ils font vraiment au pas du visa bulletin, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et vous n'allez pas dire que ce sont les ambassades qui l'ont fait, mais tout simplement parce que le KCC a constaté que entre 57 000 à Lomé, regardez très bien ici, vous allez le voir ici, il y a eu deux envois, il y a eu un envoi le 8 et il y a eu un envoi le 13. Vous allez donc remarquer ici que entre 67 000, nous allons le voir ici, voilà, entre 67, ça c'est 55, 67, voilà, entre 67 et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même eu une trentaine de lettres, exactement 40 lettres, pour combien? Pour un ensemble de visas que nous allons également remarquer ici, pour un ensemble de visas de, voilà, nous y sommes, de 62 visas, voilà, 62 visas pour 40 lettres qui ont été envoyées à Cotonou. Cotonou gère mieux, ça il faut le savoir aussi. Il n'y a pas, c'est une petite ambassade, il n'y en a pas beaucoup. Les capacités, vous voyez très bien que les capacités sont carrément là. Et là, nous avions également prévu que nous devions normalement analyser aussi Kinshasa. Kinshasa aussi, c'est pareil. Vous allez remarquer que nous ne pouvons pas analyser. Nous allons tout simplement envoyer tout cela la semaine prochaine pour que tout le monde puisse avoir l'information dont nous avons besoin, et à nos partenaires à qui on a promis qu'on devait normalement analyser. Kinshasa aussi reste toujours à 16 000. Donc, les lettres ont été certainement envoyées. Nous n'avons pas l'information. Certainement envoyées, mais au mois de mai, il n'y a pas de lettres au mois de mai. Les lettres ont certainement été envoyées, mais la mise à jour n'a pas encore été effective ici. Et ça nous fait quand même un gros problème d'analyse. Nous ne pouvons pas également analyser Kinshasa. Dakar aussi, c'est pareil. À Dakar, par contre, les lettres ont été envoyées et les mises à jour ont été faites. Regardez très bien. C'est pour cette raison que nous allons parler un petit peu de Dakar, parce que les lettres ont été faites ici, à Dakar, et il y a eu également un certain nombre d'informations. Dakar, DKR, DKR, ouais. Voilà, c'est bien ça ici. Vous allez vous rendre compte que le DKR de Dakar ici, par contre, il y a eu 30 lettres en tout à Dakar. Je pense que nous l'avions déjà mis ici. Voilà. Il y a eu en tout et pour tout à Dakar 30 lettres pour 47 visas. Et le plus grand CN, c'est 28 526. Plus grand CN, 28 526 pour Dakar. Nous étions en train de vouloir vous faire une proposition, un tableau qui va normalement
nous permettre de pouvoir, mais nous allons le faire la semaine prochaine, qui va nous permettre de comparer déjà 2023-2024 à ce stade, où est-ce qu'on était en termes de CNDJ traité. Regardez très bien la différence entre Dakar et Cotonou. Dakar est une grande ambassade, c'est pour ça qu'elle combine aussi d'autres ambassades de l'autre côté. Vous devez donc comprendre que si Dakar est une grande ambassade, cela voudrait dire qu'elle est en train de prendre le pôle en pourtre. C'est pour cette raison que vous deviez continuer à rester focus et attendre que Dakar continue à réagir tout simplement. Il y a eu 30 lettres à Dakar, vous qui étiez en train de dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour 47 visas. Alors, pourquoi? Nous ne savons pas pour quelle raison, mais nous allons le comparer avec 2023 à ce même stade pour voir la capacité de Dakar à recevoir. Est-ce que Dakar peut recevoir 100 visa? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Dakar peut recevoir 100 visas en une période, 100 CN en une période, mais il faudra que nous assurons que est-ce que combien ont été faites l'année passée. Mais nous attendons quand même que les autres ambassades également puissent réagir pour que nous puissions vous faire un ensemble d'analyses globales afin que vous puissiez être au courant minute by minute de ce qui se passe, de ce qui se passera dans les prochains jours. Et voilà donc les amis, les formations dont je tenais à vous dire, et la dernière information pour que vous sachiez que tout est vrai dans ce que nous vous donnons comme information. Nous vous disons bien qu'il n'y a pas eu de mise à jour, effectivement, il n'y a pas eu de mise à jour. Comparons tout simplement nos différents tableaux par le tableau des données CAC pour que nous demandons aux nos amis de DiviChat de bien vouloir nous mettre à jour certaines informations. Vous allez donc voir ici que le nombre de visas est correct. Le nombre de visas ici, 25 450, c'est bien correct ici, pendant que vous êtes ici aussi à 25 468. Voilà, il y a une petite différence. Nous ne pouvons pas être contre ceux qui ont cette information-là. Nous allons tout simplement dire que cette information peut être normal ou peut ne pas être normal, mais nous devons tout simplement nous dire que cette information devrait normalement être la bonne pour que nous puissions nous en sortir. Voilà, voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner ici pour vous dire que regardons le nombre de visas, regardons les PA 462 visas en PA ici, et puis 5000. Voilà, regardez très bien en procédure administrative 4533 pendant que nous sommes ici à 3500. Le Rudy, ils sont ici à 18 000 du Rudy. Voilà, voilà l'information dont je tenais à vous dire. 18 000 du Rudy, pendant que nous sommes ici à 16 898. Vous voyez donc un très, très, très grand écart entre le Rudy du fichier Excel et le Rudy du fichier de nos amis de DiviChat. Voilà donc, les refus sont ici à 1600, pendant que les refus sont là-bas à 2000. 2800. Voilà donc les différentes informations que je tenais à vous donner aujourd'hui pour vous faire comprendre qu'il y a lieu de faire très 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 attention parce que tout ce qui nous permettra de comprendre comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un certain nombre d'informations, c'est aujourd'hui que nous allons le voir et nous allons comprendre qu'il faut faire très 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 attention parce que les données sont assez parlent, mais quand les informations ne sont pas données telles que nous souhaitons qu'elles soient données, nous avons de la peine à pouvoir mieux les analyser parce que ce sont les chiffres qui parlent. C'est pas nous. Nous n'inventons rien, nous ne créons rien. Nous prenons tout simplement les informations qui sont diffusées dans les différents sites pour pouvoir vous envoyer des bonnes informations. Donc, soyez encore patient et restez toujours focus comme je vous l'ai toujours demandé. Les choses vont se passer convivialement et normalement pour beaucoup d'entre vous, ça c'est sûr, et très peu seront mécontents. Et j'espère que ici dans cette chaîne, vous tous qui nous suivez ici dans cette chaîne, vous serez globalement satisfaits à la fin de cette année. Nous vous souhaitons encore et encore beaucoup de courage à ce qui vous attend. Merci beaucoup. Nous y reviendrons très 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 rapidement pour les données beaucoup plus fraîches et beaucoup plus bonnes. Bonsoir.